Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie sur Dragon Ball Lycée, toujours le même jeu, et une partie où on va essayer d'affronter avec Kame Sennin le duo Gohan-Goku du BT4. Autant dire que on va sûrement souffrir. Donc, alors pour Kame Sennin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a la particularité de lorsqu'il attaque de tuer toutes les cartes de niveau 1 ou inférieur. En mode normal, ça les met dans l'énergie, comme d'habitude, mais en éveil, ça les met directement dans la drop zone. Donc c'est assez intéressant. Mais généralement, c'est peu utilisé, mais ça permet au moins de savoir que l'adversaire ne, ne laisse pas de carte à 1 sur son board. En face, c'est Gohan-Goku qui a une vraie particularité, c'est qu'il peut attaquer 2 fois, même si la deuxième fois c'est uniquement un strike, donc pour 1 point de dégâts. C'est quand même assez violent, donc il peut faire un max de dommages très rapidement. Et de ce côté-là, il est très embêtant. Alors, on défendra tout à l'heure. Pour l'instant, on va essayer de passer en éveil. Donc Kame Sennin il passe en éveil à 4 points de vie. Ça change pas grand chose, mais ça aidera peut-être un petit peu à défendre tout à l'heure, et puis au moins ça nous fera piocher une carte. Allez, tout de suite on passe en mode éveil, on retrouve le mode costaud et la petite musique qui change. Alors ce Vegeta il est génial, 2 strikes, 12 000 qui passe à 15 000 en attaquant, et avec la grosse particularité de tout simplement descendre à 1 de mana quand vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Donc là j'en ai 4, il en a 7, donc c'est logique. Monaka, qui peut pas attaquer, pas défendre, et qui peut... qui peut pas attaquer, et lorsqu'on l'attaque, la carte qu'il attaque doit être de niveau 2 ou plus pour pouvoir l'attaquer. Par contre, son intérêt, puisqu'il peut rien faire, c'est de récupérer tous les tours, au-delà du tour où on le pose, une carte, on pioche une carte, donc s'il arrive à survivre, on pioche jusqu'au tour prochain, et donc ça peut forcer la pose de carte en face. Alors on attaque direct avec notre leader à 20 000. Ah merde, j'aurais bien aimé pouvoir la poser. Ce sera pour le prochain tour probablement. Et on va voir ce que ça donne. Alors son avantage aussi c'est que c'est une carte coop, le fait passer directement en éveil, donc s'il pose une carte à 1, il défend de 15 000, 10 000 plus les 5 000 de coop, donc enfin d'éveil, donc c'est très intéressant. Alors j'hésite un petit peu, on va le faire quand même, parce que sinon j'aurais pas dû le poser, mais s'il passe à 3 PV, il est en dessous de moi, ce qui lui permettra peut-être à lui aussi de poser ses Vegeta, voire des Gohan qu'il peut avoir dans le deck aussi. Donc on va pas booster l'attaque, il va peut-être la défendre avec une carte à 0 pour rester à 5 PV, voilà. Une carte à 0, il passe en éveil, et du coup il me contre. Alors comme je l'ai dit avant, Monaka ne peut pas attaquer, j'aurais pu le mettre en coopération, mais par contre il peut pas attaquer tout seul, donc voilà. On termine ce petit tour comme ça. Alors j'en profite que ce soit son tour. Si vous connaissez pas Hit, une carte promo qui est assez géniale, une PB19,
dit 12 000 pour 2, donc c'est pas forcément très bien, mais bon, c'est plus de 10 000, donc ça va, c'est pas catastrophique. Pour défendre, ça suffit pour contrer les cartes qui sont à 10 000. Et sa grosse particularité, c'est quand on est en coop, il permet de tuer une carte de la mêlée adverse qui est de niveau jusqu'à 3. Donc vu qu'il fait 12 000 et qu'il peut enlever des cartes qui vont jusqu'à 20 000 à peu près, puisque la puissance de 3 mana c'est 20 000, ça fait une différence de 12 000 plus 20 000, donc 32 000, de 32 000 de défense avec une carte à 2. C'est assez exceptionnel. Alors là il pose une carte à 1, j'espère qu'il la laissera sur le board, je sais pas pourquoi il l'a posée là, peut-être qu'il connaissait pas Monaka, ce qui est surprenant. Mais vu que c'est une carte coop, je pense que il l'utilisera à un moment pour attaquer. Alors, là on va défendre. On va défendre avec Goku. Alors il profite de sa deuxième attaque pour le Vegeta. Ça me gêne pas trop, vu que j'ai un autre Vegeta en main, même si bien sûr c'est un kill gratos, mais vu que je suis déjà en dessous de lui en vie, je vais pouvoir utiliser l'autre Vegeta et essayer de le faire consommer un peu. Alors ouais, il a fait une grosse erreur avec sa carte. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais on va essayer de lui mettre la pression. En jouant pas mal de cartes. Donc Enma, grosse particularité, coûte 2 de mana, mais rend 1 point de mana, il prend une carte de votre deck et il la remet dans l'énergie. Et si vous avez 2 points de vie ou moins, il en met 2. Donc techniquement il coûte 0 quand vous avez 2 points de vie ou moins. Et il a 12 000 et il attaque à 15 000. Donc carte très très forte. Ok. Donc, on va attaquer pour une fois avec le leader en premier. Donc, tout simplement parce que quand il attaque, il va être capable de tuer cette carte et de la mettre directement en drop zone et pas dans l'énergie, ce qui est super fort. Donc c'est vraiment utile. Est-ce qu'on appuie un petit peu l'attaque? Non, elle est déjà à 20 000, on essaiera peut-être de booster l'attaque de Vegeta. Là, il est au moins obligé d'utiliser une carte à 1 de mana. Ah, il le fait pas, c'est couillu. On va essayer de le descendre à 2 PV. Alors je crois pas que je puisse le finir, hein. J'y crois pas du tout, mais peut-être qu'il acceptera de descendre à 2 PV pour pas avoir à défendre. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai peur que le fait qu'il se laisse descendre aussi facilement soit synonyme d'avoir des videls en main. Et donc, de pouvoir remonter sa vie au prochain tour jusqu'à 3 et donc de plus être tuable en une seule attaque. Ah, il n'y a pas beaucoup de cartes à faible coût, alors ce qui est à la fois dangereux parce que il va y avoir des grosses cartes pour me faire bien mal, mais en carte coop, il n'avait pas de carte à 0, pas de carte à 1, il est obligé de descendre à 35 000 pour contrer du 15 000, c'est compliqué. Alors, je suppose qu'il a la carte coopérative qui va bien avec Gohan, et qui lui donne plus 1 attaque sur une de ses 2 attaques. Donc, techniquement, si je laisse passer la première attaque de Gohan, il peut me réattaquer pour me finir avec 2 autres points de dégâts, où il mettrait pratiquement toutes ses cartes, en tout cas toutes celles qu'il peut mettre avec cette d'énergie.
Donc c'est très dangereux de le laisser passer. Et je me retrouverai dans une situation un petit peu compliquée. Alors ça c'est une carte Vados, j'avais déjà expliqué, je l'ai aussi dans le deck. Elle est 15 000 pour 3, ce qui est pas génial, mais par contre si elle est seule sur votre board, bah, elle passe à 30 000. Alors je suppose que il va poser ses autres cartes dans la zone combo, dans la mêlée zone pardon, ce qui permettra que Vados soit seul sur table et d'attaquer à 30 000. Ou alors c'est les seules cartes qu'il a trouvées pour pouvoir clean mon board, sans que ça coûte trop cher. Je ne sais pas. C'est peut-être ça effectivement. Alors non, c'est très bizarrement joué. Est-ce que je contre? Je suis vraiment pas sûr. On va le tenter parce que si ça se trouve il va faire une attaque à 3 si je le compte pas, quoi qu'il a plus qu'il aura que 2 mana, il peut pas la faire. Vraiment bizarre. Allez, on va contrer. Vu qu'il a que 2 de mana, a priori, il peut pas me tuer ce tour-ci, on est safe. C'est pas bien grave. Je peux le perdre parce que mon Kaio me permettra de tuer les cartes adverses au prochain tour. Difficile. Difficile de savoir quoi faire. Est-ce que je pose le coucou pour défendre? Ou est-ce que j'encaisse? J'ai pas besoin d'énergie. Mais par contre si je descends à 3, que je sois à 3 ou que je sois à 2, ça ne change rien du tout. Et vu qu'il va réattaquer derrière, je vais pas utiliser de cartes. Donc on peut laisser passer. Je serai de toute façon à portée de kill sur sa prochaine attaque. Donc autant ne pas consommer de cartes. Je sais même pas s'il va réattaquer. Non, il me donne pas un point de mana en plus. Il a raison. Alors par contre moi je vais pas m'en priver. On va utiliser cette petite carte qui me permet de tuer. On va utiliser celle-là maintenant que je suis à un point de vie. J'ai moins de points de vie que lui. Ça me permet de récupérer en main une autre carte verte. Donc je pourrais utiliser lui pour ne pas avoir à sacrifier ma carte Goku. Idem pour Hit. Mais du coup je pourrais plus utiliser ce Hit là. Mais en même temps il fait plus de 25 000. Ce qui est pas négligeable. Allez on tente le coup. Et ça me permet aussi de ne pas lui donner d'énergie, donc potentiellement un gros plus. Voilà, je jette ma carte. Alors peut-être que j'aurais dû l'essayer hit de côté. J'ai préféré jouer le Goku même si mon attaque fait 5000 de moins. Mais c'était la sécurité de peut-être pouvoir défendre si jamais je reste en vie. En même temps, c'était peut-être une erreur hein, parce que il me reste qu'une seule carte. Donc ces deux attaques devraient passer au moins une. Donc il a 3 points de mana. J'espère qu'il n'a pas de hit en main. Ça pourrait être la carte qui me contre. Et finalement on va tout mettre dans la balance. Et on va prier pour que ça passe.
ce serait une belle game de gagner contre un Gohan, ça passe. Il n'a pas assez pour défendre. Et donc on s'en sort avec une belle victoire sur cette game, qui n'est pas forcément gagnée d'avance. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, si vous êtes arrivé jusque là bien sûr, et on se retrouvera pour d'autres matchs avec ce deck ou avec d'autres pour un peu expliquer le fonctionnement du jeu, des cartes, et voilà, j'essaie d'être, je suis pas très interactif, je sais que je suis pas quelqu'un de très fun dans ses commentaires, mais j'essaie d'être le plus technique et d'expliquer le plus de choses possible pour justement que vous puissiez maîtriser les différents aspects du jeu, qui n'est pas forcément évident à maîtriser, surtout avec le problème de la langue. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.